Le disque dur qui rame à 100%, la RAM qui rame également, c'est son rôle, mais bon, de temps en temps, on aimerait que ce soit pas dans les pics et qu'on ait quand même de la marge, et un processeur qui mouline, et un ordinateur qui n'arrive à rien. Mais qui sont les coupables? Pourquoi? Comment les trouver? Eh bien, c'est un logiciel simple que je vous propose aujourd'hui qui fonctionne sur macOS, sur Linux et sur Windows. C'est bien sûr gratuit, totalement open source, et vous allez pouvoir ainsi voir qui est le coupable du ralentissement de votre matériel, de pouvoir suivre en direct simplement comment bien ce qui se passe sur votre ordinateur. Bref, bienvenue à tous dans cette vidéo, je vous sers de guide. Merci d'être là. Eh oui, on l'a tous déjà vu, dans Simple et Gratuit, des petits logiciels comme ça qui nous permettent de monitorer, c'est-à-dire regarder en temps réel ce qui se passe sur notre ordinateur. Et donc, bon, là, on va faire encore la même chose. L'avantage du logiciel que je vous propose, c'est qu'il n'est pas que pour Windows, ou pas que pour macOS, ou pas que pour Linux, il est pour tout le monde. Et bientôt, il sera aussi pour Android et iOS. Donc, c'est l'occasion de le découvrir maintenant, comme ça, vous saurez qu'il existe pour quand ça va sortir. Pratique. Alors, n'hésitez pas, ce logiciel, il va nous permettre de surveiller notre système, de voir un petit peu les bandes passantes, le CPU, la RAM, le disque réseau, les processus un petit peu trop gourmands, et de pouvoir tout voir dans une interface qui est claire, qui est belle, qui est moderne et qui est surtout gratuite. Voilà, pratique. Hein. Bon, bah, si ça vous tente, bienvenue à tous, je vous montre un petit peu comment ça marche. Avant toute chose, eh bien, je voulais vous dire qu'on a tous ça déjà. Par exemple, ici, moi, je fais un petit clic droit dans ma barre de tâches, et puis ici, j'ai gestionnaire de tâches. Et vous avez le monitoring de ce qui se passe. Donc moi, vous voyez ici, j'ai mes affaires. Et puis après, vous avez les performances. Et là, vous avez le monitoring, par exemple, du processeur, de la mémoire, du disque, etc. Mais par contre, je vois bien ce qui se passe. Par exemple, ici, j'ai mon processeur qui travaille dur, hein, qui a un peu de mal. Mais en réalité, je ne sais pas ce qui le fait ramer, ce qui le fait être utilisé autant. D'accord? J'ai pas vraiment d'infos. Et donc, c'est pour ça que ce genre de logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui est important parce que ça vous donne plus d'informations sur ce qui est en train de tourner, ce qui pompe de la ressource, etc., etc. Bref, je vous montre ça dès maintenant. Donc, le temps de passer sur la droite et de vous rappeler que vous pouvez vous abonner à tout moment. Voilà, pourquoi? Parce que comme ça, vous ne manquerez aucune des superbes vidéos que je suis en train de vous préparer ou que vous avez peut-être déjà vues. Voilà. Et puis tout à l'heure, quand vous serez d'accord, vous mettrez un petit pouce. Hein, ça peut être sympa. Ça booste la chaîne, ça me dit merci et tout ça. Mais vous pourrez le faire tout à l'heure. Il n'y a aucun souci, ça presse pas. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est nous rendre ici, par exemple, sur notre navigateur préféré. Et on va aller sur le site patchtop.com. Alors, patchtop.com, c'est un site très simple. Alors oui, le site est en anglais. Hein. Et effectivement, on voit que ici, on a notre logiciel qui est fabriqué dans deux langages, le Rust et le Tori. Alors l'avantage, c'est que du coup, ça nous donne un logiciel qui est très peu gourmand en ressources. Hein, c'est pas encore un logiciel qui va venir pomper de la ressource comme ça. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Ici, vous voyez que donc c'est multiplateforme, comme je le disais. Ça marche sur macOS, sur Windows, sur Linux, bientôt sur Android et bientôt sur iOS. C'est un projet qui a commencé l'année dernière, hein, c'est-à-dire qu'il a été développé en octobre 2024, je ne sais plus la date exacte, on la retrouvera tout à l'heure, et donc bon là c'est le premier jet, hein, donc il se peut que de temps en temps vous rencontriez des choses un peu bizarres en disant tiens c'est bizarre, ça fonctionne pas tout à fait comme il faut. Dans ce cas-là, faut pas hésiter à envoyer un mail, alors vous pouvez l'écrire en français puis après vous le faites traduire par ChatGPT, vous l'envoyez en français, il se débrouillera, hein, mais voilà, l'idée c'est de remonter les informations aussi. Vous voyez ici c'est marqué que c'est actuellement en pré-alpha, c'est-à-dire que vous avez les versions pré-alpha, puis les versions alpha, puis les versions bêta, qui sont des versions de test, tout ça, à différents stades de développement. Mais ça fonctionne très bien, donc ça c'est déjà ça. Ici vous avez des applications pour monitorer, des applications pour découvrir les informations système, pour voir les performances de votre système, et bien sûr c'est open source, donc c'est gratuit et c'est vraiment sympathique. On peut analyser les disques, on peut voir un petit peu pour les applications, pour voir ce qui se passe en temps réel, c'est facile d'installation évidemment, hein, vous allez le voir. Bref, ça fonctionne de manière très simple. Vous pouvez aller sur le dépôt GitHub ici. Vous voyez qu'en fait la date c'est le 15 octobre 2024. Donc voilà, là il y a des mises à jour qui sont prévues assez prochainement. Alors pour moi je suis le 1er décembre 2025. Donc vous voyez que bon ça fait même pas un an, pour une sacrée période de test, c'est pas mal. Ici vous avez accès au code, ça vous permet de lire le code, de l'apprendre, de voir, et comme ça vous être sûr de ne pas avoir de virus à l'intérieur. Et si jamais vous avez un doute, bien n'hésitez pas, même si vous ne savez pas lire le code, vous avez quand même des paires d'yeux, des milliers de paires
perdieux, ou peut-être des centaines de milliers de perdieux qui l'ont déjà regardé, scruté, observé. Et donc, voilà, s'il y avait un virus dedans, ce serait su et évidemment, la personne l'aurait corrigé. Hein. Donc, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est beaucoup plus sécurisé, par exemple, que de télécharger un logiciel Apple ou Microsoft ou autre, parce qu'on finalement, ça, on ne sait pas vu qu'on n'a pas accès au code. Alors pour le télécharger, soit vous passez par ici directement, là, par le release, soit vous passez par ici, on va passer par là pour cette fois. Donc on va cliquer sur download, ok, et ici on a le choix, soit on télécharge pour Windows, pour macOS ou pour Linux, et vous voyez en fait, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Et vous voyez, donc vous avez le nom ici que vous allez avoir. Et surtout, eh bien après, vous avez un petit truc avec des petits tirets tout en dessous. Voilà. Et quand vous passez le curseur dessus, ça change de couleur. Donc ça, c'est un lien. Et donc vous cliquez dessus et ça le télécharge. Vous voyez, moi, il est déjà téléchargé 2 fois, 3 fois parce que j'ai fait plein de tests, évidemment, avant de vous le présenter comme d'habitude. Je ne suis pas le youtubeur qui installe des choses, ou plutôt qui vous présente des trucs sans jamais avoir testé, parce que je tiens à mon éthique et ça me prend du temps. Désolé. Voilà. Donc on clique dessus pour le prévoir. Donc ici sur Windows, c'est vrai que ça arrive très souvent. Windows a protégé votre ordinateur. Je vous rappelle que ce message n'indique absolument rien. C'est comme beaucoup de choses qu'on nous propose aujourd'hui, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que ici, en gros, tout ce qu'il va nous dire, c'est attention, le logiciel que vous téléchargez, moi je le connais pas, donc il y a un virus dedans ou potentiellement c'est dangereux. En réalité, s'il y a un virus dans un logiciel de Microsoft, il va laisser passer le logiciel de Microsoft, il va même pas vous présenter ce petit écran, d'accord? Pourtant, il y aura un virus dedans. Alors que ici, il connaît pas. D'ailleurs, si on va dans informations complémentaires, ici, on clique dessus, c'est marqué éditeur inconnu. Donc, c'est ça son seul grief, en fait. Et donc, vous pouvez l'exécuter quand même parce que vous avez vérifié le code ou fait confiance à ceux qui l'ont vérifié avant. Et donc, vous cliquez sur exécuter quand même. Et là, vous arrivez donc sur l'installation simplement et proprement. Donc à partir de là, vous faites Next, vous choisissez où vous l'installez, donc vous voyez, une fois plein fait, il fait 19 mégas, c'est pas très lourd, on peut accepter tout cela, on va le lancer, on attend Next. Alors ici, on va peut-être pas créer un shortcut sur le bureau, c'est-à-dire un petit raccourci sur le bureau, on va juste le lancer, puisqu'on est en test ici. Donc on le voit tout de suite automatiquement. Donc là, on peut l'ajouter à l'exclusion de liste. Alors c'est par rapport à notre antivirus pour que il puisse fonctionner et scanner le réseau sans que l'antivirus le bloque. Donc là, effectivement, je vais faire ça. Donc on va faire OK et là, on va le laisser faire. Voilà. Donc maintenant qu'on y est, on se retrouve ici donc sur notre patch Top, qui est donc le logiciel. Donc je vous avais dit déjà, l'interface, c'est vrai qu'elle est plutôt jolie, elle est plutôt simple. Donc ici, vous avez quelques paramètres. Alors pour l'instant, vous n'avez pas le français, mais bon, franchement, au niveau paramètres, en général, ça reste général. Bon, thème, ça reste thème, franchement. Après, vous avez comme ça, ou en mode midnight. Vous pouvez le démarrer en même temps que le système d'exploitation, Startup System. Je pense que même moi qui suis une quiche complète en anglais, je devrais être lorrain tellement que je suis une quiche, eh bien, voilà, j'arrive à comprendre ça, donc ça devrait aller. Performance mode, voilà, pour les animations, vous voulez les activer, les désactiver, c'est vous qui voulez. Et puis ici, pour voir s'il y a des mises à jour, bon, pour l'instant, il n'y en a pas. Et vous voyez qu'ici, il y aura peut-être un petit sponsor ou quelque chose qui s'affichera ici, mais pour l'instant, rien du tout. En bas, ici, dans l'interface, juste sous moi, alors je vais me pousser un petit peu, hop, pousse-toi, mon gros. Hop, ici, là, donc vous avez ici donc tout ce qu'il faut en termes d'informations sur le disque, sur ce qui est libre, etc., etc. Donc vous voyez, vous avez par exemple la RAM utilisée, 11 Go 35, etc., etc. Donc vous voyez, vous avez une petite interface toute simple. Si on revient sur l'interface principale, on y retrouve ici les éléments de notre système habituel. Voilà, donc par exemple, moi, mon ordinateur est allumé depuis 2h42 parce que j'ai travaillé un petit peu avant quand même. Ici j'ai mon swap, ici j'ai ma mémoire, ici j'ai mon noyau mon numéro de noyau de système, ici j'ai mon CPU, etc., etc., mon architecture de CPU, l'OS que j'utilise, etc. Donc vous voyez, ici moi j'ai 4 processeurs dans mon Core i5, donc bon, on voit tout de suite qu'ils sont en train de travailler, donc ils travaillent dur, donc ici on a effectivement 100% d'utilisation, 97 pour le 2, 91 pour le 3 et 100% pour le 4. Alors pourquoi le mien rame autant? Parce que j'enregistre la vidéo, j'enregistre le son, je fais du traitement de son en même temps pour que ma voix, elle ait des aigus, des graves et un peu de compression pour que vous ayez à peu près toujours le même niveau.
Bref, vous l'avez compris, mon ordinateur, là, il travaille vraiment dur. Et puis, c'est bien de vous montrer également comment il fonctionne. Donc, vous voyez, j'ai quand même, malgré tout ça, à peu près 80%, on va dire, d'usage de mon processeur. Ici, j'ai mon usage de mémoire RAM, etc. Mes disques, un petit peu, savoir comment ils fonctionnent, ce qu'ils font. Voilà, j'ai même ici mon disque Venta, ici ma clé USB, etc., etc. Donc, vous voyez, vous avez des infos. Une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez ici cliquer pour avoir des infos sur le disque, tout simplement. Donc vous pouvez analyser vos disques directement. Alors moi je vais pas le faire parce que vous voyez que mon processeur, moi, il est déjà un peu à la ramasse, donc si je lui rajoute des tâches, ça risque d'être un petit peu difficile, mais vous allez avoir des choses sur vos disques directement et vous allez pouvoir le faire. Alors attention, c'est une analyse, donc voilà, ça vaut ce que ça vaut comme toutes les analyses. Ici, vous avez les process qui sont utilisés, qui sont en cours et qui pompent de la mémoire. On voit par exemple que rien que mon Brave qui est ouvert là juste en dessous, eh bien en fait, il utilise déjà presque 7 Go 5, rien que lui, d'accord, et pourtant je ne m'en sers pas, d'accord, j'aurais dû l'éteindre peut-être, ça aurait été sympa. Firefox utilise 2 Go 14, pourtant sur Firefox, regardez, j'ai que 5 Go, 5 onglets d'ouvert, non, donc vous voyez tout de suite, vous voyez ce qui rame et tout ça, vous pouvez les terminer directement ou bien cliquer dessus, voilà, comme ça vous avez la ligne qui s'affiche et vous avez instantanément les informations que vous pouvez voir, voilà, donc c'est plutôt pratique et vous avez ici tout ce qui tourne sur votre ordinateur et vous pouvez bien sûr les classer en fonction de l'usage de la RAM, du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit comme vous le souhaitez. Pareil pour ceux qui utilisent le processeur, donc là par exemple on voit que Brave il utilise beaucoup de RAM mais il utilise moins de processeur parce que je ne sais même pas où il est. Hop, ici il a disparu. Je ne sais pas où il est. Enfin bref, voilà, vous avez ça. Et ici, par contre, on voit bien que sur l'espace disque, j'occupe quand même 2 Go 16 d'espace avec Brave, par exemple, pour vous donner un aperçu. Donc, vous voyez que ça vous donne tout de suite une idée de ce qui tourne, de ce qui ne tourne pas, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'on a ici plein de petites choses qui peuvent être sympas pour analyser un petit peu notre disque et surtout, eh bien, analyser notre fonctionnement et de voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, d'accord? Donc comme ça, vous avez ces petites idées, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de parler anglais, process, ça reste process, un process ou processus, l'informatique parle anglais essentiellement, donc voilà, on peut le voir, ici, hop, on peut vraiment faire pas mal de petites choses, c'est plutôt sympa, moi je trouve, voilà, vous pouvez également avoir des outils supplémentaires quand vous faites un clic droit, et puis par exemple le partager, alors ça dépend, mais les outils supplémentaires, non, ici il ne propose que partager, je ne connaissais pas cette option, j'admets que j'avais jamais regardé jusqu'à présent, mais vous pouvez inspecter, vous pouvez faire des petits trucs, voilà, vous pouvez soit l'avoir en liste pour avoir tous les process, soit comme ça, c'est vous qui choisissez. Avant de passer à la suite et de vous parler un petit peu des plus et des moins de ce logiciel, eh bien dites-moi quel logiciel de monitoring vous utilisez, si vous ne l'utilisez pas, si vous utilisez celui de votre système d'exploitation, peu importe lequel, si vous aimez ce concept d'avoir quelque chose d'un peu graphique, un peu joli, pas trop chargé non plus, pas trop fouillis, et surtout, eh bien en fait, qu'il soit multiplateforme. Et puis voilà, n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à dire dans les commentaires, vous pouvez le faire. Alors maintenant, les avantages et les inconvénients. Donc là, je vais me remettre en grand parce que je vais vous parler en face, ce sera beaucoup plus simple. Donc les avantages et les inconvénients en fait de ce système. D'abord, PatchTop, bon, on l'a vu, il est léger, il est performant, il est développé en Rust et en Tori. Donc ce sont deux langages qui consomment très peu de ressources. C'est idéal pour le monitoring en continu, donc le laisser tourner tout le temps sur la machine. C'est vrai que c'est le principe du monitoring. Si vous l'allumez que partiellement de temps en temps pendant un quart d'heure, bon, vous n'allez pas voir grand-chose. L'idée, c'est de le laisser tout le temps pour avoir une sorte d'historique. Donc là, c'est plutôt sympathique. C'est beaucoup moins lourd, par exemple, que Datadog, que vous utilisez peut-être, ou encore Splunk, que moi j'aime bien, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus lourd. Ici, l'interface PatchTop donc, est beaucoup plus légère, elle est moderne, elle est unifiée. C'est vrai que c'est plutôt sympa à utiliser. On peut comparer très facilement le CPU, donc le processeur, la RAM, les disques, le réseau en temps réel, voilà, et les outils sont plutôt bien. C'est gratuit, c'est open source, ça fonctionne évidemment bien, c'est accessible sans frais, sans licence, et bien sûr, c'est l'avantage, c'est multiplateforme. Voilà, et c'est du coup, ça se rapproche assez de NinjaOne ou de Site 24x7, par exemple, que vous connaissez probablement. Voilà, donc c'est plutôt sympathique. Alors, il y a des inconvénients, vous allez me dire, tout à fait. Premier, pour certains, je sais très bien, c'est rédhibitoire, c'est en anglais. Ouais, je suis désolé, mais encore une fois, comme c'est open source, eh bien, vous pouvez très bien rentrer dans le code, le traduire, recompiler le logiciel et avoir le truc. Voilà,
comme ça vous l'avez en français, hein, donc ça pose aucun problème. Sinon, eh bien peut-être que j'aurai le temps de proposer une version française d'ici là, mais ça m'étonnerait parce qu'en ce moment je suis un petit peu débordé. Puis là, bon, moi, on arrive dans le mois de Noël et dans mon métier à moi, qui n'est pas YouTube, eh bien c'est un métier un moment très chargé, comme par exemple le mois d'été, juillet et août, hein, où je fais énormément de remplacements en plus de tout ça. Donc là, évidemment, il est en anglais. C'est une version pré-alpha immature, hein, c'est-à-dire qu'il y a des fonctionnalités limitées pour l'instant, mais c'est évidemment amené à se développer. Ça ne fonctionne que sur Linux, Windows et macOS pour l'instant, mais iOS et Android arrivent, donc ça c'est plutôt une bonne idée. Alors il y a quelques bugs qui pourraient arriver ici et là, mais pour l'instant moi j'en ai pas vraiment croisé. Après je suis pas un spécialiste du monitoring parce que je m'en fiche un peu en fait. En réalité moi je suis pas sur les performances. Ce que je fais, vous voyez, mon ordinateur à 14 ans, ça fonctionne très bien, ça suffit, donc je cherche pas trop à monitorer les choses, et puis je suis suffisamment alerte en ménage pour ne pas justement avoir trop de soucis. Ensuite, eh bien il n'y a pas d'alerte ni d'automatisation, hein, manque peut-être de notifications proactives dans certains cas, ou d'intégration avancée. Par exemple, il y a une absence face au Grafana Prometheus, hein. C'est vrai que ça c'est plutôt sympa, ou Ninja One aussi qui propose des automatismes ou bien des notifs dès qu'il y a quelque chose, il vous propose quelque chose pour régler le problème. C'est vrai que ça peut être sympa. Le support linguistique est très restreint, il existe en anglais, j'ai cru voir qu'il existait en chinois aussi quelque part, mais j'ai pas vraiment regardé. Bon, c'est vrai que c'est les deux langues les plus parlées de la planète. Le français, on n'est que quelques millions, donc bon, voilà, globalement, on n'est peut-être pas pressé, mais bon, voilà, si ça vous tente, peut-être que d'ailleurs, moi j'aurai le temps de le faire traduire d'ici là, et d'envoyer la traduction. En tout cas, ça pourrait être sympa. Peut-être qu'ils auront fait un update ou une mise à jour d'ici là. Voilà un petit peu donc ce que je voulais vous montrer. Vous pouvez maintenant surveiller votre ordinateur comme un pro, que ce soit avec Linux, macOS ou Windows, et ce de manière totalement gratuite, avec un logiciel de confiance qui est plutôt sympathique et joli en plus à regarder. Ça fait toujours sympa, notamment si la belle-mère passe derrière vous. Oh, vous faites quoi, mon gendre? Eh bien voilà, belle-mère, voilà, je fais ci, je fais ça, et clac, et vous lui mettez une grosse claque mentale, et elle va dire, oh, il est bien, il sait des choses. Eh oui, parce que c'est ça, la vie. Donc, vous savez ça. Si vous avez été jusqu'au bout, vous mettez hashtag patchtop, hein, tout simplement, c'est le nom du logiciel, ou surveillance, ou monitoring, ou monitorer, comme vous voulez, puisque le mot français existe. Voilà, n'hésitez pas, vous mettez ça en description, vous me donnez aussi vos expériences par rapport à d'autres logiciels que vous utilisez, hein, il y en a tout plein. N'hésitez pas, je vous mets dans la description un lien vers la newsletter, un lien vers un article qui reprendra ce logiciel et qui vous donnera les liens et tout ça. Pourquoi? Tout simplement parce que de temps en temps, YouTube supprime mes liens autres qui renvoient vers des logiciels, je ne sais pas pourquoi, et donc voilà, au moins en les mettant dans un article Patreon gratuit disponible dans la description, normalement vous n'avez pas de soucis. Voilà, tout est dit, à tout bientôt, c'était Gaël, ciao.